Bonjour à tous, nous sommes ici à Saint-Pierre sur le lieu du départ de la Diagonale des Fous. Difficile de croire que, à quelques heures du départ du Grand Raid, cette place si vide, ce soir ressemblera à ça. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus ce soir pour le grand lâcher de fous. Sans compter bien sûr les fous eux-mêmes, l'accueil d'un public aussi nombreux demande une attention toute particulière de la part des organisateurs. Éric Domitien, coordinateur et responsable du site de départ, connaît son sujet sur le bout des doigts. Le Grand Raid, ça oui, il connaît bien. Je l'ai fait 8 fois, c'est vrai, mais c'est fini maintenant, un trait est tiré. Je suis du côté de l'organisation et ce n'est pas plus mal. Et pas de manifestation sans l'autorisation de la commission de sécurité. L'espace est passé au crible, rien ne doit être laissé au hasard. Le gros travail, c'est la coordination avec les différents services qui interviennent autour de moi pour la mise en place du site. Les derniers chapiteaux à monter, les dernières barrières à mettre en place, plus grand chose. Après ça, ce n'est qu'une gestion, on va dire, de personnes qui soient placées à leur poste pour gérer, on va dire, l'accueil des concurrents et des différents partenaires. Du côté de la Sono, malgré le vent, on a le sourire et on reste confiant. Le Grand Raid, c'est la fête pour tout le monde. Moi je suis content, c'est en place, on espère que ça va bien se passer, on espère que le beau temps y sera, on espère que le vent va se calmer. Début de semaine il n'y avait pas de vent, là c'est 40-50 km de vent, donc avec les micros ça va pas être facile, mais bon on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Toujours à Saint-Pierre, cette fois-ci à côté d'un petit camion-bar qui s'appelle le Grand Large. J'ai à côté de moi Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors présente-moi un peu ce camion-bar, il existe depuis combien de temps? Ça fait 10 ans exactement qu'il existe. Est-ce que pendant le Grand Raid, ici on vend plus? Ah oui, énormément. Là, depuis ce matin, on est en train de faire les préparations. On a même fait une carte spécialement pour le Grand Raid. Alors quand on dit que le Grand Raid c'est bon pour le tourisme et c'est bon aussi pour l'économie locale, c'est vrai alors? Oui. Nous en tout cas on en profite bien. C'est toi qui as la cuisine là? Ouais, tu peux me préparer un pain bouchon? Oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, bon tout de suite. Et si pour les commerçants de la place il reste quelque chose à améliorer, ça serait l'accessibilité au site. Pas vraiment grand chose, à l'animation, mais sans plus. Les encadrés, les trop restreints. D'accord. Donc ça veut dire que oui, s'il manque un peu de clients, les clients là pour accès au magasin, c'est ça? Oui, tout à fait. On aurait dû améliorer le site mieux que ça. On parle de tourisme, on parle de médias. J'ai avec moi Stéphane André. Stéphane, hier tu étais à la conférence de presse et tu disais que jamais une édition du Grand Raid n'ait connu une telle exposition médiatique. Non, je pense qu'effectivement cette 24e édition sera marquée dans les annales. On a beaucoup de groupes de télévision métropolitaine mais aussi extérieures. C'est vrai que le paysage audiovisuel est en train d'exploser en métropole au niveau du sport. Donc tous les grands groupes sont représentés. France Télévisions est là avec des équipes de France 2 et de France 3. Pour la première fois, on aura 25 minutes sur le JT de France 2, ce qui est quand même remarquable dès la semaine prochaine. TF1 sera présent via Antenne Réunion qui retransmettra 1 minute 30 au JT également de dimanche, donc c'est bien. Et ensuite tous les groupe classique, Canal+, présent à La Réunion, mais qui retransmettra aussi un certain nombre d'images sur Canal+ Sport, ce qui est aussi unique, à la mi-temps d'ailleurs du match PSG Marseille, je crois, donc on devrait avoir un audimat assez intéressant. Et ensuite toutes les chaînes spécialisées, SFR 3, Eurosport, etc., qui seront présents. Donc c'est vrai que cette année, on a quand même une résonance à l'extérieur que l'on n'avait pas avant, avec aussi de manière un peu plus faible, des retransmissions dans des pays extérieurs, l'Italie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, les États-Unis également qui seront présents avec des ours qu'on leur enverra. C'est excellent. Bon, moi je peux me permettre parce que je ne fais pas le Grand Raid, je ne cours pas. C'est la fin de notre journal, on se retrouve demain soir pour un autre JT du Grand Raid. Mais d'ici là, retrouvez toutes les émissions suivies de courses sur la page SFR du Grand Raid sur YouTube. Nous on se dit à demain soir pour un autre JT. Never gonna leave me, said she'd always be right here.